Comment rentabiliser son élevage de pintades? Cette question, plusieurs personnes se posent. Vous êtes dans le secteur de l'élevage, vous êtes fermier, vous êtes dans le domaine des pintades. Ça fait plusieurs années que vous exercez dans ce domaine-là, mais vous ne voyez pas votre activité avancer. Je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a un secteur majeur dans cette vidéo qui vont vous permettre de pouvoir rentabiliser votre élevage de pintades juste après le jeu des reins. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de l'investissement, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Et aussi, n'hésitez pas à commenter voilà, dans nos vidéos afin de pouvoir aussi s'améliorer parce qu'on ne finit jamais voilà, d'apprendre, on ne finit jamais voilà, de s'orienter dans n'importe quelle activité qu'on fait. Donc, vos avis, vos commentaires seront aussi bénéfiques et je ferai voilà, le plaisir de pouvoir répondre à vos différents commentaires et de pouvoir avancer ensemble, mes très chers abonnés. Alors, dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment lancer son élevage de pintades. Donc, en récapitulatif, si tu n'as pas regardé cette vidéo, voilà, moi, je vais te conseiller de mettre pause et de regarder la première partie de cette vidéo-là. Donc, en récapitulatif très simple, nous avons dit que il est important d'apprendre à produire et que dans la production, il est nécessaire de pouvoir se poser ces trois questions-là. Et ces trois paramètres-là sont très importants à pouvoir voilà, maîtriser s'agissant de connaître les différentes races de votre production et de faire en deuxième position de faire le choix de la race et en troisième position de connaître voilà, l'alimentation qui vont permettre de pouvoir vous voilà, propulser dans vos différents business et de maîtriser surtout aussi la santé de votre secteur d'élevage. Dans cette deuxième partie, nous allons apprendre à vendre. La commercialisation va rentrer plus ou moins dans un secteur dont je ferai une vidéo encore plus spécialement s'agissant dans le domaine de la transformation. Apprendre à vendre est très important. Vendre nos produits sera très bénéfique. Vendre nos produits seront très capital pour avoir plus de marge ou moins de marge. Parce que la vente est très importante. Lorsque vous voulez vous lancer dans la production de pintades, il faudrait que vous puissiez vous poser aussi cette question: d'où est-ce que je vais vendre ma production? À qui je vais vendre ma production? Pour cela, il y a trois secteurs que nous allons envisager dans cette vidéo. La première phase, vous allez penser à vendre auprès des grossistes. Et oui, les grossistes seront là toujours à essayer de vous convaincre de passer par eux pour pouvoir vendre leurs produits, qui est aussi
considéré comme voilà, un temps bénéfique. Vous allez gagner plus en temps aussi à passer par les grossistes. Mais est-ce que si vous passez par les grossistes, cela va vous arranger? C'est une question qu'il faut poser. Est-ce que en passant par les grossistes, cela va vous permettre d'avoir les marges bénéficiaires que vous voulez dans votre business? Donc, c'est une autre question à se poser. Et dans la deuxième phase, nous allons penser par les détaillants. Voilà, nous sautons les grossistes et nous passons au marché directement avec les détaillants. Est-ce que vendre sa production avec les détaillants vont permettre que vous allez avoir plus de marge? Et oui, là, si vous passez par, si vous sautez l'étape des intermédiaires, c'est-à-dire des grossistes, et que vous passez directement aux détaillants, vous pouvez avoir une petite marge de peut-être 100 francs, mais c'est aussi bénéfique. Mais encore, il y a un troisième secteur que se positionner aussi sera aussi bénéfique, qui est la vente directe. Alors que c'est un secteur aussi qui est très, voilà, en mouvement, parce que vous êtes au nouveau et ce qui est bien dans la vente directe, si vous êtes dans une petite localité et que vous avez une production en quantité, vous pouvez essayer de vendre directement vos sujets au ménage, ce qui va faire que vous allez avoir plus de marge. Alors, pour pouvoir vendre nos produits, il y a deux secteurs, ou je dirais trois secteurs à maîtriser. Je fais l'élevage de pétates. Comment est-ce que je compte vendre mon élevage de pétates? Comment est-ce que je compte vendre mes sujets? Je veux vendre les œufs de pétates. Je veux vendre la chair de pétates. Il y a ces deux phases-là. Maintenant, en troisième phase, je veux transformer mes pétates pour pouvoir mieux avoir de marge. Mais la question qu'on se pose, est-ce que la transformation dans votre zone sera bénéfique pour votre business? Est-ce que la transformation dans votre zone ne serait peut-être pas une perte de temps? Est-ce que la transformation dans votre zone avec les différentes parties que vous allez essayer de dépicer pour emballer et vendre seront appréciées de de vos publics? Tout dépend de votre lieu d'emplacement. Ce que je peux vous conseiller dans cette vidéo, si vous voyez que si vous vendez vos pétates bruts, c'est-à-dire vivants, vous allez avoir les marges souhaitées dans votre zone et que transformer, les gens ne vont pas acheter plus cela parce qu'ils sont habitués à payer de façon en brut. Mon frère, n'hésitez pas, vendez vos sujets bruts. Mais pour plus de personnes qui sont vers un peu la capitale, qui ont ce marché, peuvent s'orienter dans la transformation des différentes parties dont je ferai plaisir de pouvoir vous divulguer dans une prochaine vidéo. Alors, la vente est très importante et surtout pour pouvoir mieux comprendre cela, raison pour laquelle il est important de pouvoir vous faire former ou de prendre un accompagnement. Parce que lorsque vous allez faire la formation, les études de marché et tout cela, vous allez maîtriser cela parce qu'il y a des secteurs clés qu'on met aussi dans l'accompagnement, à savoir dans l'étude de marché, qui seront aussi favorables et bénéfiques pour vous. Donc, la vente est très capitale. Pour pouvoir rentabiliser son business, il faudrait que vous pensiez surtout, même si j'ai cité d'autres secteurs, ne serait-ce qu'à la transformation. La transformation est l'ultime alternative que vous pouvez vous permettre d'avoir plus de revenus dans votre secteur de pétard, dans votre élevage, dans votre business. Dans la transformation, nous allons voir par exemple les pentates fumées, les pentates plumées, les cuisses de pentates, les coups de pentates, les pattes de pentates, les geysers de pentates. Donc je ferai une vidéo d'ailleurs sur ces différents points-là pour pouvoir vous permettre d'avoir plus d'idées dans ce secteur-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'était juste comment rentabiliser votre élevage de pentates.
je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir voilà, mieux comprendre dans le domaine de la transformation des pentates, plus ou moins 10 idées de business à connaître dans le secteur de la transformation des pentates afin de vous faire énormément d'argent. Ce sera l'objet de notre prochain voilà, sujet sur cette chaîne. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir cela si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne et n'hésitez pas à commenter. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.